Alors bienvenue pour la correction de l'exercice de bac sciences ingénieurs partie 2. Influence d'un écoulement d'air sur le refroidissement d'un bloc de métal. Donc on souhaite étudier quantitativement l'influence de l'écoulement d'air, donc c'est-à-dire d'un courant d'air sur la rapidité de refroidissement d'un bloc de métal. Un bloc de cuivre est préalablement chauffé à environ 50 degrés. Alors déjà, environ, ça commence mal. Suspendu à un fil. Une sonde de température à l'intérieur mesure la température du cuivre. Donc la température à l'intérieur sera notée T. Et la température à l'extérieur sera notée T extérieur. Et comme la température va varier en fonction du temps, on met T avec un petit temps entre parenthèses. Un ventilateur est posé à proximité du bloc de cuivre. La température de la pièce est d'environ 20 degrés. Donc on est à 20 degrés ici. Et ici au départ, on peut appeler ça T0. On est à environ 50 degrés. Celsius évidemment. Et donc il y a un capteur de température. Alors selon le mode de fonctionnement du ventilateur, on obtient les résultats suivants. Donc on obtient différents refroidissements. Le cylindre de cuivre est pris comme un système d'étude. La variation d'énergie interne entre les instants T et T plus delta T est très proche. Alors quand on lit ça quelque chose, quand on lit que la variation entre T et T plus delta T est très proche, eh bien on peut simplifier ça en disant que c'était une petite dérivée partielle qu'on va noter dt. La variation, petite variation du temps. Petite variation du temps. Et la variation d'énergie interne est notée ut plus delta T moins u de T. Donc ça, c'est aussi une variation. Et comme elle est très proche, eh ben on peut la noter du, petite variation de l'énergie interne. Et on nous donne ici une équation avec S, l'air de la surface du cylindre, T extérieur la température de la pièce, et T la température du morceau de cuivre à tout instant. On nous donne des données dont on pourra se servir par la suite. Associer en justifiant la réponse chacune des deux courbes 1, 2, 3 à la situation correspondante ci-dessous. Absence de ventilation, ventilation modérée, ventilation forte. Alors on sait que le flux qui s'exprime en watts est, comme je vous ai dit en cours, est équivalent à, si vous voulez, à un courant d'air chaud qui dépend de la surface du ventilateur et d'un coefficient H qui dépend également de la température extérieure et de la température à l'intérieur du morceau de cuivre. Le flux étant un courant, eh ben, en absence de ventilation, ici, il paraît logique de se dire que le flux va être moins important et donc le morceau de cuivre va se refroidir plus lentement. Donc on peut associer à cette courbe-là. Ah. Pour une ventilation forte, par contre, eh ben, le morceau de cuivre aura tendance à avoir un flux plus important et donc à se refroidir plus rapidement. Donc on peut l'associer ici. Et donc la deuxième partie, petit 2, c'est le petit b, ventilation modérée. Donc là c'était juste du qualitatif, hein, c'est se dire que plus la ventilation est forte, plus le flux est fort et plus ça se refroidit rapidement. Alors, proposer une interprétation physique du coefficient H et prévoir la situation pour laquelle sa valeur est la plus élevée parmi les trois de la question précédente. Donc là, si on prend la formule du flux, on voit que le flux, entre guillemets le courant d'air, dépend de H, de la surface du ventilateur et de la température extérieure et de la température à l'intérieur du morceau de cuivre. Donc ça, on ne va pas le prendre en compte. Là, j'ai fait le schéma d'un petit ventilateur. Donc le ventilateur a une certaine surface. Il va projeter un courant d'air. Donc on peut assimiler ça au flux. Voilà, au flux, en watts. Et ce flux dépend donc de la surface du ventilateur, des températures, mais ça c'est pas ce qui nous intéresse, et d'un coefficient H. Donc finalement, ce coefficient H peut être assimilé, si vous voulez, à la vitesse de rotation des pales. Plus les pales du ventilateur vont tourner vite, plus le flux sera important, plus le chiffre H sera important. Donc H peut être associé, physiquement parlant, à la vitesse de rotation des pales ou aux formes des pales si elles envoient plus ou moins de vent. Tout simplement. Petit 3. En appliquant le premier principe de la thermodynamique au système, bloc de cuivre, entre les instants t, delta t, nanana, établir l'équation différentielle qui caractérise l'évolution temporelle du système. Alors comment faire ceci? On sait que le flux, c'est la variation de l'énergie interne en fonction de la variation du temps. Une petite variation d'énergie interne en fonction d'une petite variation du temps.
On sait également que le flux est égal à cette formule qui est là. Or, il y a eu une petite coupure dans la vidéo. Donc je disais que le flux est égal à ça également. Or, on nous demande d'appliquer le premier principe de la thermodynamique. Le premier principe de la thermodynamique me dit que la variation du flux, de l'énergie interne est égale au travail d'une force plus de la chaleur échangée. Ici, il n'y a aucun travail de force puisque le morceau de cuivre ne bouge pas, n'effectue pas de mouvement, etc. Donc on peut se passer de ce terme. Et donc la variation, comment varie l'énergie? Donc l'énergie, le chiffre énergétique à l'intérieur du morceau de cuivre, il varie en fonction de la chaleur que le morceau de cuivre va gagner ou perdre. Là, en l'occurrence, c'est une chaleur qu'il va perdre puisqu'il est ventilé. Or, la chaleur se note masse fois capacité calorifique du cuivre fois un écart de température. Et donc, pour une très petite variation, on peut écrire que dU, la très petite variation d'énergie interne, est égale à la masse fois la capacité thermique du cuivre fois une très petite variation de température. Et donc, grâce au premier principe qui est là, on peut l'injecter ici. Alors on se retrouve avec quoi? On se retrouve avec le flux qui vaut M fois C. Ce sont des constantes, donc on ne peut pas les dériver. Une dérivée d'une constante, une constante ne se dérive pas. Elle ne varie pas, une constante, par définition, vu qu'elle est constante, fois la variation infinitésimale de la température. Et on n'oublie pas ici le divisé par dt, que je vais mettre ici, pour faire beau. Alors j'aurais pu le mettre tout le long, bien sûr, de l'équation. Je peux le mettre là, etc. Ensuite, on se rend compte que le flux est égal au flux. Donc je peux dire que ce terme-là, je peux le mettre à côté, est égal à HS fois température extérieure moins température intérieure du cuivre qui varie avec le temps. Voilà. Et donc, ensuite, ce terme-là, je peux le basculer de l'autre côté pour enjoliver l'équation et répondre aux questions de l'énoncé. Et donc j'ai dt, comment varie la température en fonction du temps, comment varie le temps, égale hs sur la masse du morceau de cuivre fois c, fois la température extérieure, moins la température en fonction du temps. Voilà. Et donc ici, on remarquera que dans l'énoncé, eux, ils ont inclus la masse du cuivre dans la grandeur C, pour simplifier. Alors j'appelle pas ça simplifier, le rédacteur de l'exercice a voulu faire un piège, ce qui n'est pas très sympathique. Mais si vous mettez ça au bac, si vous aviez mis ça au bac, vous auriez eu bon. Donc ça, on peut dire que c'est égal à grand C, si vous voulez. M fois C, le M est inclus dans la valeur de grand C. En fait, c'est C minuscule, C majuscule, si vous préférez. Et donc, on retrouve bien l'équation différentielle qu'on nous demande. En quoi c'est une équation différentielle? Elle contient ici une variable en fonction du temps et la dérivée de cette propre variable en fonction du temps. Donc, c'est une équation qui contient une fonction et sa dérivée en même temps. Voilà. Petit 4. Déterminer en justifiant la réponse si l'affirmation suivante est correcte. À un instant donné, plus l'écart de température entre le bloc extérieur et l'extérieur est important, plus il se refroidit lentement. Alors est-ce que c'est vrai ou est-ce que c'est faux? Il faut prendre pour ça l'équation différentielle. On va dire que plus l'écart entre la température extérieure et la température intérieure est grand. Donc on va dire que si ce terme-là est grand, alors ça veut dire que la dérivée de la température en fonction du temps, vu que ça c'est une constante, est grand. Et donc une dérivée, vous avez vu en maths que c'est une pente. Donc si je reprends ici mon schéma, et bien plus l'écart entre la température extérieure et la température intérieure est grand, plus on va avoir tendance à avoir une grande pente. Donc on va avoir quelque chose qui se refroidit rapidement. Donc en fait, vu qu'on a une grande dérivée, on a une grande variation, donc on a plus de vitesse de refroidissement.
Donc l'affirmation était fausse. Je répète, plus l'écart de température est grand, plus la dérivée est grande, et comme la dérivée c'est une variation, plus la variation sera grande, donc importante, et une variation c'est une vitesse, donc ça va plus vite si vous voulez, et donc l'affirmation est fausse. Ensuite, petit 5. En raisonnant par analyse dimensionnelle entre les membres de gauche et de droite de l'équation différentielle, déterminez la dimension de taux. Alors sachant que taux c'est égal à C divisé par H fois S. Alors regardez. Taux égale C sur H fois S. Or, dans mon équation différentielle de tout à l'heure, j'ai H fois S divisé par C. Donc vous voyez bien que là et là, c'est inversé. Donc ça, si vous voulez, on peut dire que du coup, c'est égal à l'inversion de taux. Donc à 1 divisé par taux. Je vais réécrire l'équation. Dérivée en fonction du temps égale 1 divisé par taux fois au numérateur la température extérieure moins la température intérieure. Et donc là, si vous voulez, je peux prolonger ma fraction qui est là. Voilà. Alors ça veut dire quoi donner la dimension de taux? Bah regardez, 1 on s'en fout. Ça, si vous voulez, c'est analogue à une température en degrés Celsius. Et donc égal étant égal, ça c'est aussi, vu que c'est une température, analogue à une variation de température en degrés Celsius. Ce qui est ici par contre, c'est analogue, c'est une variation du temps, donc c'est une variation de temps, on va dire en secondes. Donc égal étant égal, taux est analogue à un temps en secondes. Donc on peut dire que, en comparant les membres du bas, des dénominateurs, que taux est analogue à un temps. Donc le taux est un temps, en fait, finalement. Taux, sa dimension, un temps, taux, c'est un temps, en secondes. Ensuite, question 6. La solution de l'équation différentielle s'écrit T égale tout ça. Proposer une interprétation physique de la grandeur taux. Donc on vient de le dire, c'est un temps. Commenter soigneusement l'allure de la courbe 1 du graphique. T0, T extérieur, signe de la pente, évolution de la pente. Alors, on va prendre ici j'ai refait l'équation de... Comment dire j'ai refait la courbe en question. Mettons-nous ici à temps t égale 0. À temps t égale 0, ici j'ai exponentielle de 0. Or, exponentielle de 0 est égal à 1. Donc à temps t égale 0, j'ai t, qui est ici, égale t extérieur, plus t0 moins t extérieur, fois 1. Parce que je répète, exponentielle de 0 est égal à 1. Ça, c'est sur la calculette. Et donc, du coup, bah là, j'ai 1 fois 1. T extérieur moins T extérieur, ça va se simplifier. Et donc, à temps T égale 0, la température vaut la température initiale, T0. Alors, si on regarde sur la courbe, on voit que la température initiale, effectivement, est à 48 degrés. Oui, vous allez me dire, dans l'énoncé, la température initiale est de 50 degrés. Mais ils ont mis environ 50 degrés. Donc environ 50 degrés, ça peut être comme 48 degrés. Donc ici, à t égale 0, T0 vaut bien 48 degrés, 45, 48. Ensuite, qu'est-ce qu'il nous demande? La valeur de température extérieure. Prenons maintenant ici le moment où l'exponentielle ici s'aplatit. Voyez? Et bien pour un temps t infini, un temps t qui tend vers l'infini, on sait qu'un exponentiel qui tend pour x qui tend vers l'infini, donc un exponentiel c'est facile pour t qui tend vers l'infini, vaut 0. Donc du coup, ça c'est en maths, un exponentiel qui tend vers l'infini vaut 0. Enfin de moins. Donc ensuite, on peut dire que la température égale température extérieure plus l'équation fois 0. Donc ça se simplifie. Et donc on a la température qui vaut la température extérieure. On peut s'en convaincre en regardant bien que la courbe, elle tend ici vers une droite. Et si
je prolonge ma droite, j'obtiens bien la valeur de 20 degrés qui est la température extérieure. Donc, je peux regarder ici sur le graphique. Et effectivement, on voit bien que toutes les courbes vont vers la température de 20 degrés. Vous voyez, c'est la limite. Bah oui, effectivement, on ne va pas pouvoir refroidir le morceau de cuivre plus que de la température extérieure. Donc, valeur de T0 c'est fait, valeur de T extérieur c'est fait. Signe de la pente et évolution de la pente. Et ben, on a bien ici des pentes qui sont négatives. Parce que ici, on a, si on prend l'équation différentielle, ici, on a une valeur qui sera négative. Mais ça, c'est clairement pas vraiment au programme. 7. Déterminer la valeur du coefficient h associé à la courbe 1. Décrire son évolution pour les courbes 2 et 3 commentées. Alors, on sait que taux est égal à c fois, enfin divisé par h fois s. Ça, c'était marqué dans l'énoncé tout à l'heure. Donc, on a bien h qu'on recherche, produit en croix, tac, tac, tac. H vaut taux fois s. Alors, je vais le faire en plusieurs fois pour le faire devant vous. Donc, taux fois h fois s, je fais une croix, égale à c. Donc, h égale c sur taux fois s. C divisé par taux fois s. Donc, h égale c divisé par taux fois s. Les multipliés deviennent des divisés quand ils passent de l'autre côté de l'équation. Donc ça, taux, on peut le mesurer graphiquement. C, on peut l'avoir dans les données. Et S, on peut le calculer. Taux, pour le mesurer graphiquement, il fait 60 secondes. Comment je fais pour mesurer graphiquement 60 secondes pour taux? Et bien en fait, alors je vais le faire à main levée. Je dois prendre ici, si vous voulez, la tangente à l'origine, comme ça. Hop, c'est la méthode pour mesurer taux. Et ensuite, je dois prendre la température finale extérieure, faire une droite comme ça. Et l'intersection des deux points nous donnera la valeur de taux. Et donc si je mesure ici, je mesure 60 secondes. Alors il faut le faire bien, évidemment il faut le faire le mieux possible. Et en fait, on trouve 60 secondes. Alors si vous avez trouvé 100 secondes, c'est pas grave en soi, bien sûr. Donc je répète, hein, on fait une tangente à l'origine, on prolonge ici, et l'intersection nous donnera taux. Et ça, c'est vrai aussi pour les circuits RC, j'y reviendrai dans d'autres vidéos. Donc taux, on l'a, on est content. Ensuite, pour la surface du cylindre, comment fait-on pour avoir la surface du cylindre? Eh bien, la surface du cylindre, c'est quoi? La surface du cylindre, c'est la surface du premier cercle, qui est là, pi r carré, plus la surface du deuxième cercle, qui est là, pi r carré, plus la surface ici du cylindre en lui-même, de hauteur L, et de rayon petit r, enfin grand R, pardon, de pi r L, que j'entoure en violet. Donc c'est des maths, hein. Surface du cercle 1, surface du cercle 2, plus surface de l'enveloppe, si vous voulez, du cylindre. Donc ça, c'est la formule. Je fais une application numérique grâce aux données d'énoncé, et je trouve une surface qui vaut 4,2 fois 10 puissance moins 3 mètres carrés, unité internationale. Et ensuite, pour avoir du coup la valeur de C, il faut que je prenne la masse du morceau de cuivre fois la capacité calorifique. Alors la masse du morceau de cuivre, c'est 177 grammes. La capacité calorifique, donc forcément 0,177 kg, puisqu'on travaille en kilos. Et la capacité thermique du cuivre, c'est ça. Parce que je vous rappelle que C est égal à la masse fois la capacité thermique. Donc masse fois petit c, grand C vaut masse fois petit c. Donc cette valeur-là et cette valeur-là. Et du coup on trouve C, qui sera du coup cette valeur-là. Donc du coup, vous voyez ce que j'ai mis ici, c'est la valeur de grand C, qui vaut masse fois petit c, dans l'énoncé, Taux, il est là, 60 secondes, que j'ai calculé graphiquement. Et là, j'ai la surface que je viens de calculer grâce à des maths, sachant que le rayon est dans l'énoncé et la longueur est dans l'énoncé. Le rayon est dans l'énoncé, à mètre en mètre, 1,5 10-2. Et la longueur est dans l'énoncé, la hauteur du bloc de cuivre, 3,0 fois 10-2. Vous pouvez refaire le calcul chez vous et vous verrez
qu'on trouve ici un taux qui vaut 2,7 fois 10-2. On va pas s'embêter avec les unités, mais si vous voulez les unités, ben c'est divisé par seconde, divisé par mètre carré, et ici par l'unité de la capacité hermétique cuivre, c'est-à-dire joule par kilo, par Kelvin, pardon, par kilo, ça se simplifie ici. Donc finalement l'unité de H, c'est des joules par Kelvin moins 1. Les kilos vont se simplifier parce qu'on a mis la masse dedans. Donc vous voyez, les kilos vont se simplifier, kilo, kilo moins 1. Divisé par un tantôt qui est ici en secondes. Et ici une surface qui est en mètres carrés. Alors clairement, faire un exercice comme ça en une demi-heure, vous voyez, il m'a déjà fallu 15 minutes pour faire rien que la correction. C'est complètement impossible. Donc les personnes qui ont rédigé ce sujet ont mal évalué la durée d'un exercice. Hein. Un exercice comme ça vaut, pour vous, c'est au moins 1 heure. Voilà, je vous remercie.